الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Le hadith numéro 33 est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui a dit, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر والحديث حسن رواه البيهقي. Ibn Abbas radiyallahu anhuma rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit: si on devait donner aux gens selon leurs prétentions, alors des gens auraient prétendu avoir droit sur les biens d'autrui ainsi que sur leur sang, c'est-à-dire sur leur vie. Cependant, la preuve incombe à celui qui prétend, à celui qui accuse autrui. Et le serment revient à celui qui nie, celui qui rejette cette accusation, cette prétention. Donc le hadith il est correct, il a été rapporté par Al-Bayhaqi ainsi que d'autres que lui. Donc premièrement, le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah nous dit: hadith ibn Abbas hada akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa aktharuhu fi as-sahihayn. Ce hadith là, la plus grande partie de son contenu se trouve dans les deux authentiques. Donc tel que l'a rapporté l'imam An-Nawawi dans ses Arba'in, eh bien on ne le trouve pas dans les Sahihayn, on ne le trouve pas dans Bukhari et Muslim, mais on le trouve chez Al-Bayhaqi et d'autres. Mais cependant, de bonnes parties et la plus grande partie de ce hadith se trouve dans les deux authentiques, Bukhari et Muslim. Le cheikh nous dit: lakin thabatat hadhihi al-jumla fihima min hadith al-Ash'ath ibn Qais عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينتك أو يمينك. Donc la partie qui ne se trouve pas précisément dans Al-Bukhari et Muslim, c'est Al-Bayyinatu ala al-Mudda'i. La preuve incombe à celui qui prétend, celui qui accuse, etc. Mais malgré tout, on trouve des narrations témoins de cette partie-là dans Bukhari et Muslim sous une autre forme où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à un compagnon: ta preuve ou son serment, c'est-à-dire apporte ta preuve ou bien on jugera selon son serment à lui d'innocence. Donc deuxièmement, قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين. Ibn Daqiq al-Aïd, donc déjà, ceci nous apprend que selon Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, l'explication de Ibn Daqiq al-Aïd sur les Arba'in al-Nawawiyya, elle est visiblement authentique, elle est bien établie, puisque Cheikh se base dessus. Et effectivement, il y a d'autres savants qui estiment que on ne peut pas attribuer cette explication des Arba'in al-Nawawiyya à Ibn Daqiq al-Aïd parce que ça n'a pas été authentifié. Wallahu a'lam, de l'avis le plus juste. En tout cas, le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, qui est un grand muhaddith, se base dessus. Et il nous dit donc que Ibn Daqiq al-Aïd, rahmatullahi alayhi, qui était un immense savant, a dit: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام. Ce hadith-là, c'est un fondement parmi les fondements des jugements. وأعظم مرجع عند التنازع والخصام. Ça fait partie de l'une des plus grandes références vers lesquelles on se retourne en cas de litige, en cas de dissension et de dispute entre les gens. ويقتضي أن لا يحكم لأحد بدعواه. Et ce hadith, il pose la base qu'on ne juge pas dans un litige, dans une affaire, selon les prétentions des gens. Moi, j'affirme qu'un tel, il m'a volé 2000 euros. On doit faire quoi alors? On doit emprisonner cette personne que tu accuses jusqu'à ce qu'il te rende 2000 euros? Comme ça, on se base uniquement sur ta parole et sur ton affirmation. Donc ce hadith, il nous prouve que ça ne se passe pas comme ça dans la vie. Il ne suffit pas juste d'affirmer des choses, de prétendre des choses, d'accuser des gens comme ça, gratuitement, et puis hop, tu attends à ce
on tranche en ta faveur. Ce hadith, il nous apprend que les choses ne sont pas aussi simples. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودمائهم. Donc Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il nous dit, ce hadith, il nous apprend que si on œuvrait ainsi, à chaque fois qu'une personne accuse un tel, prétend quelque chose, prétend détenir un droit sur autrui, eh bien on jugeait en sa faveur, eh bien les gens ne se gêneraient pas pour prétendre avoir des droits financiers sur autrui, prétendre qu'un tel, on doit le mettre à mort parce qu'il a tué sa fille, il a tué sa femme, etc. Je veux appliquer la loi du talion, tuer cette personne. Ce serait le chaos total si on devait uniquement se baser sur les prétentions des gens. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك. Mais le prophète ici, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a clarifié comment on devait se comporter justement en cas de litige, en cas de différend entre les gens. وهو طلب البينة من المدعي. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous apprend qu'on doit exiger une preuve de la part de l'accusateur, de la part de celui qui prétend avoir un droit sur autrui. وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه. C'est quoi une bayina, cette preuve? C'est tout ce qui va indiquer l'authenticité de ton accusation, de ta prétention. أو من شهود أو قرائن أو غيرها. Et cette preuve, ça peut aussi être des témoins qui vont venir témoigner en ta faveur. Ça peut être d'autres éléments, à partir du moment où ça va pouvoir appuyer tes propos et ta prétention. فإذا أتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه. Si tu apportes la preuve, j'accuse un tel, il me doit 2000 €. Est-ce que tu as une preuve? Oui, regardez, on avait passé un contrat. Dans le contrat, il m'avait commandé un livre. Je lui ai dit, je te livrerai ce livre-là, la traduction de ce livre pour 2400 €. J'ai une preuve écrite de cet engagement. Maintenant, lui, il fuit, ne veut pas me payer mon dû. Eh bien, si on va dans un tribunal islamique, le juge me rendra justice. Pourquoi? Parce que j'ai une preuve, alors que ce fuyard n'a aucune preuve, lui. Il n'a pas de preuve qu'on n'a pas contracté un engagement, puisque la preuve, elle est de mon côté. وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الْبَيِّنَةُ طُلِبَ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينُ. Cependant, imaginons que moi, je n'avais pas passé de contrat. Imaginez que je n'ai aucune preuve en ma faveur. Moi, ça m'est arrivé. Ceux qui me connaissent, j'avais déjà cité cette anecdote. Lorsque j'ai fait ma deuxième hijra, j'ai fait envoyer tous mes livres par un transporteur. Et naïf comme je suis, on a fait ça, entre guillemets, main dans la main. Je l'ai payé en cash, en avance. Il a pris tous mes livres. Il me les a volés pendant à peu près un an et demi. J'ai dû lui courir après. Bref, c'était des histoires pas possibles. Et je ne pouvais pas me retourner vers lui parce que je n'avais aucune preuve. On n'avait pas écrit qu'il devait me restituer, me livrer mes livres à telle date, que je l'avais payé tel montant. J'avais rien pour prouver, si ce n'est quelques échanges de SMS. Donc imaginez que vous vous trouvez dans une situation où vous n'avez pas de preuve sous la main. Si ce n'est, c'est votre parole entre guillemets contre la sienne. Qu'est-ce qu'il nous apprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il nous dit, si tu n'as pas de preuve, on demande à celui que tu accuses de jurer. De jurer quoi? De jurer que ce n'est pas vrai. De jurer qu'il ne te doit rien. Et si tu n'as pas de preuve contre lui pour affirmer ce que tu prétends, et que lui, il jure sur Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne te doit rien, que tu ne lui as rien donné, eh bien, on va trancher en sa faveur à lui. C'est pour ça que c'est important, mes frères et mes sœurs, ne faites pas cette erreur que j'ai faite de faire comme ça confiance aveuglément aux gens. Mais ayez toujours une preuve écrite de vos transactions. فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَتْ سَاحَتُهُ. Si la personne accusée, on lui demande de jurer, il jure et dans son serment, il affirme qu'il ne te doit rien, ni argent, ni qu'il est responsable de la mort de qui que ce soit, de ta famille, etc. Alors sa conscience est tranquille, on le laisse tranquille, on cesse de l'accuser.
Il ne doit plus être accusé. Wa in nakala anil yamin. Cependant, imaginez que cette personne a un minimum de scrupules religieux. C'est-à-dire que certes, elle t'a volé, certes, elle a causé du tort, mais malgré tout, elle sait que si elle jure mensongèrement sur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle al-yamin al-ghamous. C'est un serment qui va te plonger en enfer pour avoir menti alors que tu as bel et bien volé les droits d'autrui ou bien que tu as attenté injustement à la vie d'une tierce personne et que pour échapper au talion, eh bien, tu vas jurer mensongèrement. Eh bien, imaginez que cette personne-là a un minimum d'intégrité et de scrupules religieux et qu'elle refuse de jurer parce qu'elle sait que c'est l'enfer qui l'attend si elle jure mensongèrement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, là, on tranchera en faveur de la personne qui t'accuse. On tranchera en faveur de la personne qui a prétendu que un tel qui refuse de jurer me doit cet argent-là. Donc vous voyez un petit peu comment ça se passe en vérité en islam et dans notre charia. On le contraindra donc cette personne qui est accusée à restituer le droit de la personne qui l'a accusé, de la personne qui prétend qu'elle a un droit sur lui, s'il refuse de jurer. Mais s'il jure sur Allah subhanahu wa ta'ala, alors on le laisse tranquille et il est désengagé de toute responsabilité. Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad nous rapporte les paroles de l'imam An-Nawawi rahimahullah fi Sharh al-Arba'in. Ici, donc, on voit que le Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, il considère également authentique l'explication très succincte de l'imam An-Nawawi sur ses propres Arba'in An-Nawawiyah. Donc l'imam An-Nawawi rahimahullah a dit en explication de ce hadith إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر. La preuve, elle n'incombe qu'à celui qui accuse, qu'à celui qui prétend, car la base, c'est que les gens ne sont pas engagés dans des responsabilités vis-à-vis d'autrui. La base, c'est que moi, Samy, je ne vous dois rien, ni à toi, ni à toi, ni à toi, ni à toi. C'est ça la base. C'est que je ne dois rien à personne. On est tous tranquilles dans la vie, jusqu'à ce que quelqu'un vienne prétendre que moi, je te dois quelque chose, que toi, tu dois quelque chose à un tel. Donc, celui qui vient contredire la base des choses, qui est qu'on ne doit rien à personne, on est tous innocents, qu'on n'a aucune responsabilité engagée vis-à-vis de qui que ce soit. Celui qui vient contredire cette base, eh bien, c'est à lui d'apporter la preuve. Ce n'est pas à moi d'apporter la preuve que je ne te dois rien, puisque c'est déjà la base que je ne te dois rien. L'imam An-Nawawi, rahimahullah, nous dit Wal aslu bara'atu dhimma. La base donc, c'est que la responsabilité et la conscience de tout un chacun n'est pas engagée dans quelque transaction ou affaire que ce soit. Fin des propos de l'imam An-Nawawi. Puis, il a évoqué ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة. Puis l'imam An-Nawawi, rahimahullah, il a évoqué quelques exceptions, et ces exceptions sont nombreuses, nous dit le cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad. Il y a plusieurs exceptions dans lesquelles on va trancher en faveur de celui qui affirme quelque chose, de celui qui prétend quelque chose, quand bien même il n'a aucune preuve à fournir. Le cheikh nous dit minha da'wa al-ab hajatahu ila al-i'faf. La prétention d'un père de famille du besoin de al-i'faf, du besoin il a besoin d'une autre épouse, par exemple, pour calmer, tempérer un petit peu ses ardeurs. Wa da'wa as-safih at-tawaqan ila an-nikah ma'a al-qarina. De la même façon, la prétention de la personne qui est un petit peu faible d'esprit, vous savez, je ne veux pas employer des mots qui pourraient blesser certaines personnes, mais c'est celui qui n'a pas forcément toute la raison. Mais malgré tout, il prétend qu'il a besoin de se marier lui aussi, il a besoin d'assouvir ses besoins, alors que normalement, une telle personne, elle n'est pas apte au mariage. On ne va pas lui confier la responsabilité d'une épouse alors que lui-même, il a du mal à se gérer lui-même. Mais s'il prétend qu'il a vraiment besoin du nikah, du mariage pour assouvir ses besoins dans le halal, car sinon il risquerait de tomber dans la fornication, alors on le croit et il n'a même pas besoin de ramener une preuve là-dessus.
De la même façon, da'wa khuruj al-mar'a min al-'idda bil-aqra'i wa wad' al-hamr. Imaginez une femme qui est divorcée, par exemple, donc elle est dans sa période de idda, sa période de viduité. Comme vous le savez, la période de viduité, si elle est enceinte, c'est son accouchement, sinon c'est 3 menstrues. Eh bien, cette femme-là, il suffit qu'elle affirme que se sont écoulés 3 menstrues pour qu'elle sorte de son délai de viduité. Et alors, elle a le droit de se remarier à partir de ce moment-là. Ou elle affirme qu'elle a bel et bien accouché, on la croit. Donc, si la femme nous dit, ça y est, moi j'ai passé mes 3 menstrues, alors qu'il ne s'est même pas encore écoulé 3 mois, mais elle dit, oui, mais moi, ça a été plus rapide que prévu, et en l'espace de 2 mois seulement, j'ai eu 3 fois mes menstrues. Eh bien, on la croit sur parole, on n'exige pas qu'elle nous ramène une preuve. Donc, il y a des cas de figure comme ça, où la personne qui va prétendre et affirmer une chose, on tranche en sa faveur, on la croit sur parole sans même qu'elle n'ait à ramener de preuves. Un enfant, il va affirmer et prétendre qu'il est devenu pubère, donc il est devenu majeur, donc il peut récupérer ses droits par exemple. Il prétend que voilà, il a eu une pollution nocturne, ce qui prouve que c'est devenu un homme. Est-ce qu'on va lui demander de rapporter le drap souillé? Non, on ne lui demande pas, on ne cherche pas à aller aussi loin. On le croit sur parole, il n'a même pas besoin de ramener sa bayina, sa preuve. Donc il y a beaucoup de cas de figure comme ça, dans lesquels on va trancher en faveur des gens par rapport à ce qu'ils affirment, sans exiger de leur part de nous ramener une preuve. La personne à qui tu as confié un dépôt, lui il affirme que ce dépôt-là, qui était chez lui, il a disparu, il a été volé, on tranche en sa faveur. Il affirme cela, on tranche en sa faveur. Il n'a pas à prouver qu'on l'a volé. C'est compliqué de prouver que tu t'es fait voler. Bien sûr, je vous rassure, si une telle personne, elle joue avec le serment sur Allah subhanahu wa ta'ala, elle vole les biens d'autrui et puis après elle dit « Ah ouais, mais désolé, on m'a volé. Ce que tu m'avais confié 10 000 euros, je les ai bien cachés sous mon lit, mais je me suis fait cambrioler et on m'a volé tes 10 000 euros. » Vous imaginez si la personne prétend mensongèrement un cambriolage ou un vol juste pour te voler ton argent, ne t'inquiète pas que justice te sera faite yawm al-qiyamah. Mais fit dunya, on ne peut pas contraindre cette personne-là et l'accuser comme ça à tort, alors qu'elle affirme qu'elle s'est faite cambrioler, voler. Et comme nous l'explique Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbad, et nous l'avait expliqué l'imam An-Nawawi, dans ce cas de figure-là, la personne qui affirme avoir été cambriolé, volé, et que ton dépôt a disparu ou a été dérobé, il n'a pas à apporter de preuves sur cela. Donc vous voyez, il y a beaucoup de cas de figure sur lesquels la preuve n'est pas requise et exigée. والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك والمدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لم يترك. Donc il y a une règle, c'est que al-mudda'i, celui qui prétend, celui qui affirme avoir un droit sur autrui, c'est la personne qui va demander, qui va affirmer une chose, alors que si elle s'était tue, on l'aurait délaissée. Si cette personne n'affirme rien, ne dit pas qu'elle a le droit sur autrui, etc., c'est une personne que, excusez-moi l'expression, on n'aurait pas calculé. On la laisse tranquille, c'est la base, comme on l'a vu. La base, c'est que personne ne doit rien à personne. Tandis que al-mudda'a alayhi, celui qui est accusé, celui à qui on va prétendre qu'on a un droit sur lui, c'est une personne qui, si elle se tait, on ne la délaisse pas. Au contraire, comme on a vu, si elle se tait et qu'elle refuse de dire « Ah non, non, c'est pas vrai, je suis innocent, je vous jure sur Allah, je ne lui dois rien, etc. » Si elle se tait, qu'elle s'enferme dans son mutisme, elle, on ne la délaisse pas. Au contraire, on va trancher en sa défaveur et contre elle. قال ابن المنذر رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه قال ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى لأنها واجبة عليه يؤخذ بها ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. L'imam Ibn al-Athir, qui était un grand savant également, comme rapporté dans Jami' al-Ulum wal-Hikam de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, nous dit « Les savants sont unanimes que la preuve incombe à celui qui prétend, qui affirme, tandis que le serment incombe à celui qui rejette cette accusation, dément cette prétention. » Le sens de al-bayyinatu ala al-mudda'i, la preuve incombe à celui qui accuse, signifie que il méritera, yastahiqu biha madda'a, il méritera, s'il apporte la preuve, ce qu'il a prétendu. Moi, je prétends que j'ai 2000 euros, qu'un tel me doit 2000 euros. Si j'apporte ma preuve, je mérite qu'on me restitue ces 2000 euros. Donc, par la preuve, je mérite ce que je suis en train d'affirmer ou de prétendre. Tandis que le sens de al-yaminu ala al-mudda'a alayhi, le sens de le serment incombe à celui qui est accusé, c'est que s'il apporte le serment, alors bari'a, il est innocenté, il est, je ne sais pas si on dit comme ça, disculpé. Je sais qu'en espagnol, on dit disculpad, je crois. Je ne sais pas si en français, le terme disculpé existe. Mais c'est-à-dire que voilà, ça y est, on n'a plus à l'accuser. Il s'est dédouané, entre guillemets, de ce dont on l'accuse. Troisièmement, le Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit « Kama anna al-mudda'iya alayhi البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية. » De la même façon que celui qui va affirmer, prétendre quelque chose doit apporter immanquablement sa preuve pour obtenir gain de cause dans les affaires mondaines, il en va de même pour celui qui va affirmer quelque chose dans les affaires, c'est-à-dire religieuses, qui ont trait à l'au-delà. Prenez l'exemple de celui qui va prétendre et affirmer aimer Allah et son prophète. Là, c'est une chose qui concerne la dunya ou ça concerne ton akhira, ta vie future. Ça concerne ta religion, donc ta vie future. Celui qui prétend aimer Allah et son prophète, alayhi al-bayyina, il doit ramener sa preuve qu'il aime véritablement Allah et Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ادعى محبة الله ورسوله يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Je m'arrête là parce que les propos ne sont pas finis. Donc Abdul Muhsin al-Abbad, là, c'est un troisième point que j'ai beaucoup apprécié. C'est très judicieux de sa part de l'avoir rapporté. On a tendance à prendre ce hadith-là uniquement pour les affaires judiciaires, les affaires qui touchent au pénal, pour cette dunya. Mais ce hadith-là, on peut même l'appliquer dans notre sharia, dans notre relation, pour toute chose qui concerne notre vie future. L'exemple probant, c'est « J'aime Allah et son prophète ». Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous dit tu dois apporter la preuve de cela. Et c'est quoi la preuve à votre avis? Qu'est-ce qui va prouver que j'aime Allah et son prophète? Tout simplement, je dois suivre Al-Kitab wa Sunnah. Si tu prétends aimer Allah et le messager d'Allah, comment se fait-il que tu ne suis pas le Coran et la Sunnah? Comment se fait-il qu'à chaque fois tu contredises le Coran et la Sunnah? Donc si tu étais vraiment sincère,
tu cheminerais scrupuleusement sur Al-Kitab wa Sunna. Tu suivrais véritablement la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je vous donne un exemple parmi les plus connus, tout bête, juste pour, je ne vais pas, marginaliser la chose, ni vulgariser trop la chose, mais l'exemple de la barbe. Après, tu prétends aimer Rasulullah. Tu es le premier à fêter le Mawlid par soi-disant amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu te rases à blanc, alors que ton prophète t'a interdit de te raser. Il a sallallahu alayhi wa sallam ordonné de se laisser pousser la barbe. Et toi, tu es là à nous faire tout un tas de bid'ah, d'innovations, prétendant par cela te rapprocher d'Allah et de son messager par amour pour eux, et tu te rases tous les jours, tu exhibes ce péché horrible qu'est le fait de se raser la barbe. Et je vous ai dit, c'est juste pour citer un exemple. Pareil pour une sœur. La sœur va prétendre aimer Allah et son prophète, elle ne porte même pas le voile. Tu exhibes ta nudité tous les jours devant je ne sais combien de dizaines, voire de centaines d'hommes. Et pire encore, celle qui en plus s'affiche ainsi sur les réseaux sociaux. Là, elle touche carrément des centaines de milliers d'hommes, voire des millions d'hommes qui la voient comme ça dans sa nudité, tout en prétendant qu'elle aime Allah et son prophète. Tu les aimes, suis scrupuleusement la sunna. On peut avoir des manquements, mais quand même, il y a un minimum syndical, barakallahu fikum. Donc, le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad nous rapporte ce verset qui justifie ses propos et qui corrobore ses propos. Allah Azza wa Jal nous dit, si vous aimez, c'est-à-dire dit ô toi Muhammad, dit aux prophètes, dit aux gens, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Ibn Kathir, en commentaire de ce verset, nous a dit ce verset-là, il juge envers quiconque prétend aimer Allah, tandis qu'il ne chemine pas sur la voie mohammedienne, c'est-à-dire qu'il ne chemine pas sur la sunna. Prenez l'exemple des coranistes qui prétendent aimer Allah, qui prétendent aimer tellement Allah qu'ils ne suivent que son livre à lui et qui ne suivent rien d'autre que Kitabullah, le livre d'Allah. Ibn Kathir nous dit, quiconque prétend aimer Allah alors qu'il chemine sur autre que la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu kadhibun, alors c'est un menteur. Il ment dans sa prétention d'aimer Allah, car s'il avait véritablement aimé Allah, il aurait suivi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne sera sincère dans cette affirmation d'aimer Allah que lorsqu'il suivra la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la religion de l'islam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dans ses faits et gestes. Comme cela a été authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad » Quiconque œuvre une œuvre sur laquelle nous n'avons pas donné notre ordre, c'est-à-dire sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prononcé, alors elle est rejetée cette œuvre. Donc tu prétends aimer Allah, mais tu es noyé dans la bid'a, alors que celui qui aime Allah suit la sunna et délaisse l'innovation, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a à plusieurs reprises vivement mis en garde contre les innovations, contre même toute innovation. Kullu bid'atin dalala. Toute innovation est égarement. وَلِهَذَا قال, et je poursuis les propos de l'imam Ibn Kathir qui ne sont pas finis, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Il vous aimera. » Ay yahsulu lakum fawqa ma talabtum min mahabbatikum iyyahu. Si vous aimez Allah, Allah vous aimera, c'est-à-dire que vous allez recevoir, en contrepartie de cet amour pour Allah que vous aviez, s'il est sincère, encore plus que ce que vous avez fourni. Pourquoi? Parce qu'Allah vous aimera. Or, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala ne dépasse-t-il pas et n'est-il pas incomparable à l'amour que vous avez de lui? Donc vous allez aimer Allah et en contrepartie, vous allez recevoir tellement meilleur l'amour d'Allah lui-même
à votre égard. وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء ليس شأن أن تحب إنما شأن أن تحب وقال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية انتهى كلامه. Donc l'imam Ibn Kathir, et on termine sa citation ici, nous dit: certains savants pleins de sagesse ont dit, le but, ce n'est pas que tu aimes. Le but, c'est pas que toi, tu aimes Allah et son prophète. Le but, c'est que toi, tu sois aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, et d'autres savants parmi les pieux prédécesseurs avaient dit, des gens avaient prétendu aimer Allah. Alors Allah les a éprouvés par la descente de ce verset. Il a testé la sincérité de leur amour prétendu d'Allah en disant, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ah, tu veux pas suivre la sunna? Tu veux plutôt plonger dans la bid'a et les hérésies? Alors tu n'étais pas sincère lorsque tu prétendais aimer Allah azza wa jal. Alors qu'est-ce qu'on retient de perles précieuses de ce hadith? Premièrement, ishtimalu shari'ati ala hifdhi amwali nas wa dima'ihim. On retient premièrement que notre charia, la législation, elle préserve les biens des gens ainsi que la sacralité de leur vie. On ne prend pas impunément comme ça les biens d'autrui et on n'attente pas impunément comme ça à la vie des gens sous de simples assertions, de simples affirmations, de simples prétentions. Il faut apporter une preuve dans notre religion. Ce n'est pas la fête. Deuxièmement, bayanur rasoul sallallahu alayhi wa sallam at-turuq allati yufsalu fiha bayna al-mutakhasimayn. Dans ce hadith, on a vu les moyens que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les voies de recours dans les litiges. Comment est-ce qu'on doit trancher dans un litige? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré et nous a éclairci comment on devait se comporter en cas de litige et de différends entre les gens. Troisièmement, إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه. Troisièmement, on a vu que si celui qu'on accuse ne reconnaît pas l'accusation, alors celui qui l'accuse, celui qui prétend qu'on lui doit quelque chose, doit apporter sa preuve. Quatrièmement, إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته. Et si la personne donc accusée, elle dément l'accusation, que la personne qui accuse, qui doit ramener sa preuve, n'apporte pas la preuve, alors on demande tout simplement et uniquement à l'accusé de jurer, de prêter serment sur Allah, jure sur Allah que tu ne dois rien à cette personne, que tu es innocent. S'il jure sur Allah qu'il est innocent, on le laisse tranquille, sa responsabilité est désengagée. Mais s'il refuse de jurer qu'il est innocent, etc., alors on juge contre lui en sa défaveur de ce dont on l'a accusé. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.